Bonjour et bienvenue chez La Vilaine. La Vilaine, c'est ma petite boutique de laine dans le Lot. Et moi, c'est Sandra. Donc ici, on parle tricot. Je ne sais pas ce que va donner cette vidéo. Je pense qu'elle va être tournée en plusieurs fois parce que les températures recommencent à remonter. Le tricot est un peu au ralenti. Le tour de fleece a commencé samedi. Donc, en fait, je file plus que je tricote. Et ce que je tricote, parce que j'avais déjà commencé, donc le Berry Banded Sweater est vraiment en pause parce qu'il fait trop chaud pour l'avoir sur les genoux. Et mes chaussettes fluo, je les ai avancées un petit peu dimanche. Euh, il faisait pas trop chaud encore, donc c'est la seule chose que j'ai réussi à tricoter, mais j'ai pas encore atteint le talon, donc ça sert à rien de vous les montrer. Ce que j'ai terminé, pardon, ce que j'ai terminé les Warm and Simple de Sandrine Vaux ou Voss, je sais pas comment on dit. J'ai fait donc une paire bleue, j'ai fait une paire verte. Bon, j'avais dit que je voulais faire une paire rose variée, violette, un peu comme ça, avec la Tradi Merino de Plassard pour mettre ces laines un peu variées, rayées en avant à la boutique. D'ailleurs, les horaires de la boutique ont même changé tellement il fait chaud parce que avant je fermais le dimanche et le lundi. Et comme ça, j'étais un peu avec mes enfants. Mais là, en fait, ça y est, c'est juillet-août. Donc, putain, c'est des ados, hein, donc ils sont dans leur chambre. C'est, ils geekent, c'est des ados. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin de moi, plus que ça. Au contraire, je crois que je les gêne. Je sais pas. Et, euh, et du coup, j'ouvre un peu plus la boutique ici en juillet-août. L'année dernière, j'avais pas pu parce que je travaillais encore à l'usine à l'époque et j'ai été hospitalisée et en arrêt pendant un mois. Donc en fait, la saison ici, je sais pas trop ce que ça vaut pour une boutique de laine. Et donc en discutant un petit peu avec mes collègues commerçants, bon moi j'ai pas la même offre qu'eux, moi c'est vraiment une niche assez spécifique. Donc j'ai décidé d'ouvrir quand même du lundi au samedi. Donc aujourd'hui, on est à la boutique, on est lundi 7 juillet et j'ouvre d'ici une petite demi-heure. Et je pense que voilà, je vais commencer à faire des non-stop, donc de lundi à vendredi, 9h, 18h, et après le samedi, 10h, 19h. J'ai mis en pause les tricotés que j'organise parce que là, le dernier, on était très peu, les deux derniers, on était très peu nombreuses, enfin, de moins en moins. C'est normal, hein, on est en vacances, on est avec nos enfants, nos familles, on va, enfin, voilà. Donc je m'en pose. Il y a que quelques, peut-être l'atelier sous Tricot que je vais mettre une fois par mois, je sais pas encore là. Ça va être tellement calme que je pense que je vais me poser tranquillement à la boutique, au frais le plus possible, et de tricoter des accessoires tranquillement, quoi, pour préparer l'hiver. Donc voilà, donc j'ai terminé, je disais donc les Warm and Simple. Donc j'ai fait une paire bleue que j'ai terminée donc et que j'ai offert à ma voisine d'en face, Florence, qui tient la boutique Il était une fois et donc qui propose des ateliers de peinture sur bois. En plus de la vente de ses doudous et jouets pour enfants. Et quand ma fille était là pendant son stage, pendant qu'Amandine était en stage, pendant les 2 semaines, elle lui a proposé, comme elle est dans les arts appliqués, Amandine, elle lui a proposé de faire un atelier peinture sur bois avec elle. Et donc elle y est allée 2 ou 3 fois pour faire
son tableau et comme elle n'a pas voulu que je lui paye l'initiation, l'atelier, mais je lui ai offert une paire de mitaines. Donc voilà, je vous les mets là. Et donc j'ai utilisé la Tradi Merino Multico et la Tradi Merino de chez Plaça. Je vais vous les chercher. Elles sont juste là. Alors, non, c'est pas celle-ci. Je pète la bleue, elle est là. Alors, donc la Tradi Merino Multico fait des rayures. Donc là, c'est le coloris numéro 22. Et l'Uni coloris aussi 22. Bon, comme d'habitude, c'est lumière artificielle, donc les coloris rentrent pas trop, sont pas trop mis en valeur. Et donc j'ai fait la taille M, ce qui correspond à un tour de 21 cm. Et ben, je lui ai dit que c'était pas trop la saison de faire un cadeau comme ça, mais elle m'a dit qu'au contraire ça allait énormément lui servir parce qu'elle fait le marché de Sarlat au mois de décembre. Et donc pendant tout le mois de décembre, elle est dans un chalet, il peut faire très froid, pleuvoir. Donc elle était très contente et ben, moi aussi, et tant mieux. Voilà, donc ça a été un beau moment de partage et d'échange entre commerçants, donc c'est cool, je trouve. Enfin, voilà. Et ensuite, j'ai terminé la paire verte. Toujours le même modèle, hein, Warman Simple. Et voilà ce que ça donne. Ben, j'adore. J'ai un manteau d'hiver qui est kaki, donc ça ira très très bien. Et ce que j'aime dans ce modèle, donc, c'est qu'on peut replier pour se couvrir quand même un peu les doigts s'il fait très froid. Et puis voilà, dès qu'on est occupé, qu'on a besoin de ses 10 doigts, et ben on peut replier et voilà. Donc c'est une mitaine donc, qui se commence par le poignet. On fait des codes de 2 sur un certain nombre de... Bon, je peux vous le dire, c'est gratuit. Donc sur 10 rangs. Ensuite, on fait une totalité de une vingtaine de centimètres, je sais plus combien exactement. Moi, je me suis fait mes repères, j'ai vu combien je mettais combien je faisais de rangs, donc voilà. Donc une vingtaine de centimètres au total. Ensuite, on fait des augmentations intercalaires pour créer le pouce. Est-ce qu'on voit bien? Pas trop, hein. Je suis bête, je l'ai sur moi, mais bon. Voilà, pour créer l'augmentation intercalaire de chaque côté. Ensuite, on met le pouce en attente. On continue à tricoter la mitaine. Je crois que c'est pareil, c'est une... je crois que c'est 5 ou 7 cm, je ne sais plus, de jersey. Et ensuite, on refait des rangs de cotes de 2 à la taille que l'on souhaite. Voilà, on n'est même pas obligé de les replier, hein. On pourrait faire cette taille-ci, par exemple, et rabattre. Et ne pas faire le système rallongé pour couvrir, quoi. Donc, c'est pareil, en code de 2. Donc, des mitaines très rapides à faire. Je les ai fait en aiguille 2,5. Et, ah oui, pardon. Et après, on reprend le pouce. Donc, je crois que c'est pareil. C'est un total de 5 cm, je crois aussi. Quelque chose comme ça. Et ensuite, on fait même pas 10 rangs, je crois, de cotes ou 10 rangs de cotes. Enfin, c'est un modèle gratuit, donc... et en français. Donc, très rapide. J'ai regardé, je me suis chronométrée. En 8 heures, j'avais fait une mitaine. Donc, à force de les faire, à force de prendre l'habitude, ou si je change pas de coloris, par exemple. Parce que là, j'ai fait uni et varié, mais on peut faire
varié ou entièrement uni. Enfin, je pense qu'en moins de 8 heures, on fait une mitaine. Donc en 2 jours, on fait une paire. C'est un joli cadeau qui fait plaisir. Donc il y a 3 tailles. Il y a la taille S qui fait 19 cm, la taille M qui fait 21 et la taille L qui fait 25 cm, je crois. Donc j'ai utilisé pour la paire verte, bon pareil, hein, toujours la Tradi Merino Multico de Plassard, mais le coloris 82, voilà. Et 75 pour l'uni. Et donc, on utilise 50 grammes pour faire une mitaine parce que j'ai utilisé la moitié de chaque. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes. Donc, dans 50 grammes, on fait une paire de mitaines. Donc, si on a un kit à chaussettes, par exemple, qu'on ne souhaite pas trop utiliser pour des chaussettes, mais au contraire, ne pas cacher sous le pantalon les chaussures, mais plutôt, voilà, montrer fièrement son kit chaussettes, bah, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Et ben, comme forcément, c'est des modèles que je souhaite faire d'exposition pour la boutique, et bien j'en ai commencé une autre dans ces coloris, dans ce coloris bleu. Comme ça, je vais finir mes 2 pelotes. Hein. Et voilà où j'en suis. Bon, j'ai pas fait grand chose parce que samedi c'était le dernier tricoté. C'était génial d'ailleurs. Pour clôturer comme ça, c'était top. Donc c'était l'anniversaire d'une cliente fidèle, Joël. Donc elle a ramené les pâtisseries, les boissons. D'habitude c'est moi qui offre, mais là elle a dit non, non. Donc on lui avait fait des cadeaux. Elle était contente. Et donc dans une des participantes, il y avait, elle était accompagnée, cette personne. Et donc elle est accompagnée de la maman de sa belle-fille, de sa bru. Donc son fils vit au Québec, donc avec une Québécoise. Et donc c'est la maman de cette Québécoise qui était là. Et donc on avait le Québec avec nous samedi, et c'était tellement drôle d'entendre cet accent, ces expressions. Puis elle était tellement agréable. Enfin, c'était tellement drôle. Elle avait de l'humour. Et, et d'ailleurs, je sais pas si elle regarde des vidéos, mais Suzette a ensoleillé le Lot, enfin le Québec a ensoleillé le Lot ce samedi. C'était vraiment génial. Et d'ailleurs, au détour d'une discussion, en regardant le matin même, parce que quand pas entre 2 clients, je mets une oreillette, quand même par politesse, et je regarde des vidéos sur mon téléphone parce que je peux pas diffuser de musique, sinon il faut payer un forfait à la SACEM, ce qui n'est clairement pas à mon envie ni dans mes moyens de toute façon. Et donc, comme je ne peux pas diffuser dans la boutique, et que des fois il y a des moments où on est un peu seul, surtout quand c'est période de canicule, on a un peu de monde le matin, mais l'après-midi il n'y a personne, il fait trop chaud. Donc ben, pour me tenir compagnie pendant que je tricote, et ben, je mets des podcasts dans mon oreillette. Et donc le samedi même, j'écoutais le podcast de Lauriane, L'eau demoiselle. Et donc donc pas son dernier épisode, mais celui d'avant, son châle tricoté en rond m'avait intrigué. Donc c'est le Aurora de Sweet Knit. Et je me suis dit, bon, je vais d'abord voir à quoi ça ressemble, parce que rien que le fait de tricoter un châle en rond, ça change. Enfin, je trouvais que c'était sympa à faire. Le modèle est en français et gratuit. Et là, quand je l'ai vue samedi matin, elle avait avancé. C'est vraiment intriguant et intéressant parce que le dos et le devant ne sont pas identiques et tricotés en rond. Donc c'est un châle qui va être chaud parce que de la fingering qui va être en quelque sorte doublé parce que
en rond, ben, ça va pas faire ça, quoi, ça va se réunir, hein. Ça va faire, voilà, ça va faire comme ça, donc de la laine en double, donc de la fingering, pour rappel, c'est de la 400 mètres au 100 grammes, et qu'on tricote souvent en aiguille 3, donc là je crois que c'est en aiguille 4, vu que c'est un châle pour que ça reste assez fluide, et donc il faut deux coloris contrastants, hein, si possible. J'ai pas regardé toutes les techniques, mais je pense qu'il y a du jacquard. Enfin, en tout cas, on dirait. J'ai pas tout regardé parce qu'en fait, le patron fait 36 pages. Va falloir vraiment que j'écume ça parce qu'en fait, il y a une partie, ça doit être tiré d'un livre. Je n'ai pas tout suivi, j'ai pas tout regardé, mais ça doit être tiré d'un livre parce que ben, dans le patron, entre deux, il y a l'interview de l'auteur je pense, de ce livre, hein. Donc, je sais pas si Aurora, c'est le monde ou un personnage. Je me suis pas encore penchée dessus parce que voilà, je vous ai dit, c'était le matin, le samedi matin. Je l'ai imprimé vite fait, j'ai vu qu'il y avait 36 pages. L'après-midi, j'avais le tricoté, donc je me suis dit, je vais regarder ça plus tard. Et donc, il faut 100 grammes de chaque coloris, donc 200 grammes, donc ça fait 2 écheveaux ou 4 pelotes, donc 2 pelotes de chaque couleur si on tricote avec des pelotes de 50 grammes. Et donc, ben, j'en parlais aux participants du tricoté que ben à la rentrée, bon là il fait trop chaud, donc je dis ben à la rentrée, je suis curieuse de ce châle et je pense que je vais le tricoter à la rentrée, quoi, vers septembre-octobre. Et elles ont été curieuses, on a regardé, et ben un cal se prépare donc pour la rentrée. Donc j'étais super contente, et donc notre chère québécoise souhaite le faire avec nous via WhatsApp en vidéo, les prochains tricotés de la rentrée le samedi, voilà. Donc le samedi après-midi, nous il sera à 15 h, chez elle il sera à 9 h du matin. La participante qui donc nous l'a présenté mettra la vidéo et on tricotera le châle Aurora tout ensemble via WhatsApp jusqu'au Québec. C'est dingue cette aventure. Si on m'avait dit ça il y a 1 an et demi en ouvrant cette toute petite boutique de laine dans le Lot, sincèrement, je l'aurais pas cru. Alors, en 1 an et demi, j'ai fait des rencontres, mais aussi bien extraordinaires que moins bonnes, hein, forcément, hein, c'est le jeu de la vie, mais plus de bonnes surprises, de franches rigolades qu'autre chose, donc voilà. Et donc, ben je vais voir si je peux incruster une photo du châle. Et donc, et voilà. Voilà. Je suis tellement... Ça se voit, je suis contente. Voilà. C'est une belle aventure. Donc, ben, par ça, je n'ai pas grand-chose à vous montrer, à part si vous voulez... je peux vous montrer mon filage, parce que j'ai fini... Alors, je vous avais montré la dernière fois donc mon écheveau de Shetland mélangé, parce que forcément qui dit tour de fleece ben, dit filage, hein. Cette semaine, enfin la semaine dernière, j'avais 10 grammes de Zwartbull, donc que j'ai filé, j'ai fait le rotor en Navarro sur mon fuseau, et sinon ben là je l'ai lavé hier, il est en train de sécher, donc je peux pas vous le montrer. Et je vous le montrerai la semaine prochaine, mais il y a que... En fait, j'ai fait 4 mètres pour 4 grammes. Un retour Navarro, c'est 3 brins. Donc sur 10 grammes, il reste plus grand-chose. Et sinon, bah, j'ai avancé, bah, justement pendant le tricoté, vu que c'était le tour de fleece, bah, au lieu de tricoter, j'ai filé. Je vous montre. Donc j'ai filé une tresse de Déborah, les petites potions, hein, forcément. Vu que c'était ma fournisseuse officielle de fibres pendant plusieurs années. Donc j'ai 4 tresses que j'avais commencé, je ne sais plus quand, faut que je regarde sur Ravelry, d'un club qui s'appelle After Rain in English. Et donc il y a du mérino, du lin et de la soie. Donc ça donne ça. J'en avais 4 comme ça. Donc là il m'en reste encore 2. Et donc ben, j'ai déjà filé une première bobine, donc 100 grammes.
Je ne l'ai pas encore mesurée, hein, donc elle est restée sur ma bobine. J'ai fait un retors à 2 brins. Et je pense que les prochains, en fait, je vais encore une fois... Enfin, je vais faire un retors Navarro parce que ça m'agace de perdre du... Pas grand-chose de fil, mais on peut pas filer exactement le même métrage pour 2 fils. Il y a forcément une différence quelque part. Et donc, j'en ai un qui est plus court ou plus long, selon le point de vue que l'autre. Et donc, bah voilà. Donc, j'adore. Puis c'est du violet, Déborah. Voilà, voilà, c'est super beau. Et donc, samedi, pendant le tricoté, j'ai filé donc la deuxième tresse. Donc, il me reste plus que ça. Mais elle était déjà commencée depuis un certain temps. Donc, il me reste encore tout ça à filer. Et là, donc, ben, j'ai le fil célibataire. Voilà. Et que je vais retordre en 3 brins. Sur lui-même, un retors Navarro. Hop. Donc, bon, bah, tout le mois de juillet, vous allez entendre pas mal parler de filage, un peu moins de tricot, ou alors ça va être, voilà, des petits accessoires pour préparer l'hiver. Bon, bah, moi, j'ouvre d'ici 5 minutes, ça va être un épisode très court, en fin de compte. Je pensais filmer sur plusieurs séquences dans la semaine, mais si c'est pour vous montrer des mitaines toute la semaine, autant que je vous les montre d'un coup lundi prochain, sinon ça sera pas forcément intéressant. Donc je disais, il va faire trop chaud, donc le pull est en attente. Par contre, je vais reprendre du coup, ben, mais je dis beaucoup du coup, je crois. Je vais reprendre surtout mes chaussettes fluo chez moi le soir ou le week-end, enfin le dimanche. Parce que c'est pas la période. Vous allez être, enfin, pour beaucoup, en vacances, et moi, ça va être la période où ben, je vais plus travailler. Voilà, ça me changera pas d'habitude. Quand on a été très longtemps en emploi saisonnier ou intérimaire, les vacances en décalé, on connaît. Donc c'est peut-être... Allez, c'est mon réveil, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. 9h moins 5, c'est parti pour une nouvelle journée, une nouvelle semaine. Donc je vous dis à lundi prochain. Cette fois-ci, ça y est, j'arrive à prendre le rythme de tous les lundis. Et je vous dis de tricoter, crocheter, broder, comme vous voulez, filer, de profiter, de faire ce que vous aimez. Et surtout, avec les chaleurs qui arrivent, de rester au frais. Et faites bien attention à vous. À bientôt.